Hello, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante à mon cœur. Une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi mon contenu va se trouver quelque peu altéré. En fait, la teinte de mon contenu va être un peu différente sur YouTube et pour des raisons très personnelles. Dernièrement, j'ai vécu des grandes joies, mais aussi des grandes peurs, des obstacles qui font qu'aujourd'hui mon quotidien est bouleversé et donc je suis en train moi-même de me transformer. Et ça va transformer indirectement tout le contenu que je vais vous partager. Donc ça me tenait très à cœur de vous expliquer un peu ce que je vis là actuellement. Commençons par la grande joie. Ça fait 2 ans que j'apprends la patience. J'apprends beaucoup parce que la patience, c'était pas mon fort. Aussi, j'ai appris pendant ces 2 années et encore aujourd'hui d'accepter la vie telle qu'elle nous est donnée. Dire oui à ce qui est, j'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo sur le lâcher prise. Et donc ça fait 2 ans que j'apprends ça. Et puis la vie m'a fait un cadeau. Je suis tombée enceinte, donc voilà. Et en plus pour la petite anecdote qui est trop belle, c'est que on pense que je suis tombée enceinte le jour où on a rencontré Gaston pour la première fois et je trouve ça trop beau parce que je me dis, ces 2 petits êtres, ils doivent être liés là, on ne sait pas exactement pourquoi, comment, mais il y a quelque chose de très poétique et beau là-dedans. Et pendant les 3 premiers mois de la grossesse, j'étais vraiment dans une forme d'extase, de confiance en la vie. J'avais à 300% confiance que tout allait bien se passer. Et puis, on passe de la grande joie aux obstacles et aux peurs. Le jour de l'écho-morpho des 3 mois, on a rencontré un deuxième gynécologue, celui qui s'occupe des échos morphologiques, qui m'a fait prendre conscience, qui m'a fait regarder la réalité en face et accepter qu'en fait, je vis une grossesse à risque. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, j'ai commencé cette chaîne YouTube pour vous parler d'une épreuve que je vivais il y a 2 ans, qui est le deuil périnatal. Donc mon corps s'est mis à accoucher naturellement à 24 semaines de grossesse et on a perdu notre bébé pour des raisons inconnues. Et donc, suite à cet antécédent, cette grossesse-ci est considérée d'emblée comme à risque par précaution, préventivement. Et pendant les 3 premiers mois, en fait, j'avais nié tout ça. J'avais fait comme s'il n'y avait pas d'antécédent et que celle-ci, c'est sûr qu'elle va bien se passer. Donc, grand chamboulement d'émotions, je vous laisse deviner. Et ça n'a vraiment pas été facile parce que suite à ça, se sont enchaînés toute une série de questionnements quant, par exemple, au fait de faire un cerclage ou non par prévention. Et donc, après quelques nuits de sommeil, on a pris la décision de faire confiance en la vie et en même temps de faire confiance en la science, en ce qui nous est donné aujourd'hui pour soutenir la vie. Et puis finalement, il s'est avéré qu'on avait bien fait de faire ce cerclage parce qu'on a eu des frayeurs depuis. J'ai eu des contractions à partir du 5e mois. Ça nous a renvoyé au drame parce que tous les signes étaient les mêmes qu'il y a 2 ans, ce que j'avais vécu. Sauf que cette fois-ci, les contractions ont été inoffensives, ont été des contractions Braxton Hicks et pas des contractions qui ont provoqué le travail. Pourquoi? Ça, c'est la vie qui le sait. Mais dans tous les cas, on a eu une très grande frayeur et donc on a décidé que j'allais être au repos, alité la majorité du temps par précaution, préventivement, au cas où, au vu de mes antécédents. Je vous avoue que ça n'a pas été facile. Mettre sa vie sur pause quand on vient de se lancer en tant qu'indépendante, quand j'avais 1001 projets en tête, il y a ces ateliers intuition, mon coaching Passion Project, et puis j'avais un autre projet secret qui allait voir le jour justement en février. Bref, professionnellement, j'étais hyper épanouie et hyper dans l'action. Et là, on me dit tout d'un coup, ah ben non Barbara, pendant plusieurs mois, là, ta vie, elle va être mise sur pause et tu vas rester la majorité de ton temps assise ou allongée à fonctionner au ralenti. What? Ok, je sais, je fais des vidéos sur le lâcher prise. Ok, je sais, je parle beaucoup d'acceptation, etc. Mais là, je suis pas prête, non? Attendez, j'ai mis 10 jours. 10 jours à accepter ce qui était. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous réaliser une vidéo YouTube où je vais vous partager les 3 étapes de mon cheminement vers cette acceptation, vers cette résilience. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre mes témoignages, mon cheminement, ce que je vais vivre par la suite, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à me suivre sur Insta parce que j'y partage du contenu complémentaire chaque jour en story. Mais là, ce dont j'ai envie maintenant de vous parler dans cette vidéo, c'est comment en fait ce nouveau rythme de vie va impacter ma chaîne YouTube et le contenu que je vais vous partager. Je suis allongée et assise la majorité du temps. Les stimulations physiques trop intenses et même intellectuelles trop intenses ou émotionnelles, j'essaye d'éviter pour éviter toute forme de fatigue. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que je vis, c'est que je retourne à une vie très simple.
Je médite beaucoup parce que ça me fait du bien, ça m'apaise, ça me permet de me recentrer, de me connecter avec bébé. Et j'écris. Et j'ai pris goût à écrire des méditations. Donc il est possible qu'en fait sur ma chaîne YouTube, il y ait de plus en plus de méditations. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, la dernière que j'ai réalisée, c'est une méditation sur le lâcher-prise. Par hasard, je ne pense pas. Cette méditation, je l'ai écrite, mais à partir de ce que je vivais et avec le cœur, elle est très puissante. Et je continue sur cette lancée, je continue à écrire des méditations parce que ça me fait du bien. Ce que je vis actuellement, c'est un retour à qui je suis, sans vouloir être plus que ce que je suis. Ça fait 2 ans, depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube et mon compte Instagram, que je grandis, que j'apprends, que je partage tous mes apprentissages et que j'évolue sans cesse. Et là, je vis une période où en fait, je retourne à moi, à la simplicité de l'instant. Je peins sans vouloir mettre du sens au fait de peindre. Je lis sans vouloir mettre de sens au fait de lire. En fait, je pense carrément que je vais arrêter de lire des livres ou des romans de développement personnel. Je vais lire des romans qui n'ont rien à voir avec ça, juste pour le plaisir de lire. J'arrête d'être dans le faire, dans la volonté de m'améliorer et je retourne tout simplement à être moi sans chercher autre chose. Et ça me fait du bien et j'ai l'impression que vivre ça, ça me permet de rééquilibrer quelque chose qui était un peu déséquilibré sans que j'en aie conscience. Et j'ai envie de vous partager ce cheminement-là. Ces derniers temps, je vous ai partagé beaucoup de contenu qui était davantage dans une énergie masculine. Comment oser passer à l'action? Comment oser lancer un projet qui nous fait vibrer? Comment gagner en confiance en soi? Aujourd'hui, je suis en train d'expérimenter ma part féminine, douce, lente. Un retour véritablement à qui je suis, dénuée du faire, mais je suis dans l'être et j'ai envie de vous partager ce que je découvre en chemin. Je ne sais pas exactement où ça va me mener. À vous partager davantage de méditation, oui, parce que c'est un cheminement que je vis là. Et puis aussi des nouvelles prises de conscience. Et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas à quelle fréquence je pourrais faire des vidéos YouTube, là, face caméra. Mais quoi qu'il en soit, je suis heureuse à l'avance déjà de partager cette expérience avec vous. Et c'est un grand cap pour moi que de vous avoir partagé ces bribes de vie personnelle.